Connaissez-vous le professeur de psychologie Martin Seligman? En 1975, il a proposé l'impuissance apprise. Bienvenue sur ce quatrième épisode autour des émotions. Aujourd'hui, nous allons étudier l'impuissance. Vois-tu cet éléphant? Je vais te raconter l'histoire de l'éléphant attaché à une chaîne, à qui l'on fit croire depuis tout petit qu'il ne pourrait jamais se libérer de la chaîne qu'il avait à la patte. L'éléphanteau tenta de toutes ses forces de s'échapper, mais sans succès. Il tenta encore et encore, mais ses efforts demeurèrent vains. Il arrêta donc de vouloir s'échapper et accepta son triste destin. L'éléphanteau grandit et devint un grand et puissant mastodonte. Mais malgré sa puissance, cette pauvre chaîne demeurait un obstacle insurmontable pour lui, car ayant été formaté à le croire, il avait abandonné toute résistance et était devenu le prisonnier de son esprit étroit et limité. Et c'est ainsi que l'éléphant resta attaché à cette chaîne et fut malheureux toute sa vie à cause du mensonge qu'on lui avait fait croire étant petit. Voici donc l'impuissance apprise qui a été développée par le professeur Martin Seligman qui avait fait cette expérience auprès de chiots. En octobre 2014, le journaliste James Risen a affirmé que l'Association des psychologues des États-Unis, présidée justement par Martin Seligman, travaillait avec la CIA sur des programmes de torture. En 2015, la presse nationale américaine s'est emparée de la polémique et en a publié les détails. Son implication éventuelle dans l'aide au développement de programmes de torture fut documentée dans une enquête de l'APA dans un rapport rendu public. Finalement, nos jeunes ne subissent-ils pas l'impuissance apprise? Découvrons qu'est-ce que l'impuissance. L'impuissance recouvre les sentiments de vulnérabilité, de fragilité, de faiblesse, de désespoir. Il existe des situations où, quoi que nous fassions, nous sommes impuissants à changer le cours des choses, dans le cas du suicide d'un ami, par exemple. Le sentiment d'impuissance, c'est celui que nous nous infligeons lorsque nous nous sentons incapables de régler une situation, d'aider un proche en souffrance, de changer le monde en luttant contre les injustices. C'est celui que notre entourage ou les médias nous infligent en nous rabaissant et nous étiquetant et via diverses manipulations. Ce sentiment d'impuissance est une douleur, mais aussi un danger. Le danger provient du sentiment d'impuissance apprise. Dès lors que l'on met expérimentalement une personne en situation d'échec répété, on s'aperçoit qu'elle risque de peu à peu renoncer à faire des efforts pour affronter les tâches ultérieures, même si celles-ci sont faciles et à sa portée, comme si la répétition des échecs lui avait appris qu'il n'y a plus rien à faire. C'est que le sentiment d'impuissance débouche volontiers sur des comportements d'impuissance et sur une résignation face à tous les obstacles de la vie, petits ou grands. Ces sentiments d'impuissance nous font toucher à nos limites existentielles et réelles. Revoir la culpabilité existentielle dans le dernier épisode. Une émotion ou un sentiment d'impuissance peut occulter un appel au secours, une demande d'aide, un manque de confiance en soi, une dépendance hostile. Pour soigner un sentiment d'impuissance, il s'agit de reconnaître ses limites de créature et d'accepter par conséquent son impuissance réelle. Il suffit de se dire tout simplement « je suis vulnérable et impuissant ». L'acceptation est une première étape. Sans acceptation, nous nous évertuons à dépenser de l'énergie, à ruminer et à nous décourager. Ces ruminations n'apportent jamais de solution. C'est notre cerveau qui tourne en boucle et nous pousse vers la tristesse et la déprime. Il s'agit donc d'accepter sans se résigner. Accepter notre sentiment d'impuissance et le verbaliser afin d'en réduire l'intensité. La menace de l'impuissance, c'est le désespoir. Ce désespoir s'éloigne lorsque nous prenons conscience de notre champ d'action. Si nous lâchons prise sur ce qui n'est pas en notre pouvoir, concentrer notre énergie et notre attention sur ce que nous pouvons et savons faire est un moyen de garder force et motivation. Prends le temps aujourd'hui de noter dans ton cahier de bord tes efforts, tes actes,
tes intentions. Cela guidera ton regard sur ton champ des possibles et tes axes de progression. Je t'invite également à t'entourer de personnes bienveillantes car la présence bienveillante et la compassion sont déjà du réconfort, mieux que l'absence ou la fuite. Et pour finir, voici des invocations que tu peux faire lorsque tu te sens triste ou que tu as du chagrin ou que tu as du souci. Ô grand Dieu, c'est ta miséricorde que j'espère. Ne m'abandonne pas à moi-même, serait-ce le temps d'un clin d'œil, et améliore l'ensemble de ma situation. Il n'y a de Dieu que toi. Il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi. J'étais certes du nombre des injustes. Ô toi, le vivant, le subsistant par soi, qui maintient l'ordre de toutes choses, par ta miséricorde, j'implore ton secours. Il n'y a de puissance et de force qu'en toi.